vous, peuple de Dieu, cela dépend de l'endroit là où vous vous trouvez. Que le Seigneur soit béni parce que c'est lui qui nous a permis à ce que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui afin que nous puissions partager la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. » L'homme peut être maître de sa télé parce qu'il l'a acheté. L'homme peut être maître de sa voiture parce qu'il l'a acheté. Mais il ne sera jamais maître de son souffle car le souffle de l'homme vient que de Dieu. Personne ne peut acheter le souffle de vie. C'est pour cela aujourd'hui, le Seigneur a permis à ce que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble avec nous. Et avant que nous puissions commencer, je tiens d'abord à remercier tous les peuples de Dieu qui est en train de me suivre à ce moment. Et je remercie aussi notre frère, confrère Pépé Zola pour la grâce de Dieu et pour l'opportunité qu'il nous a accordée afin que nous puissions partager la parole de Dieu ce soir, ce matin ou cet après-midi. Cela dépend de l'endroit là où vous vous trouvez. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé encore. Mais nous avons un thème aujourd'hui que nous allons partager dans notre première partie. Le thème s'intitule « Tu es Simon et tu seras appelé Céphas » qui signifie pierre ou roc. Que le Seigneur soit béni pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit béni pour l'opportunité qu'il nous a accordée encore ce soir de partager la parole de Dieu. Les grands jours s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ tout ce qu'il a promis. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit est là, les grands jours s'est levé, Dieu nous a visités, voici l'état nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ tout ce qu'il a promis, le Saint-Esprit est là, les grands consolateurs, viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, oh God, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, que tous les rachetés chantant leur liberté, car Christ a tout compris, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne plein salut. Et si le monde entier, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit est là, toyemba loyembo, namo kilinyoso, esika na mawa, epai na esengo, tosanjola njambe, poye atindaki moli, momo santu, mosungi ajali, mosungi ajali, moli momo santu, aye ponambiso, tope sasangoyo, epai na senyoso, mosu ngia jali.
Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Avant que nous puissions commencer la parole de Dieu, j'aimerais d'abord que nous puissions prier pendant quelques secondes. Père, merci pour ce moment. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. La Bible dit, quand il viendra, le Saint-Esprit, il parlera de moi. Et il est écrit dans la parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Saint-Esprit, glorifie le Seigneur Jésus dans cet enseignement d'aujourd'hui. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Tu es Simon, tu seras appelé Céphas, qui signifie pierre ou roc. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 35 jusqu'à 42. Jean, chapitre 1, verset 35 jusqu'à 42. Mais moi, je vais lire des parties essentielles pour la gloire de Dieu. Je commence dans le 40e verset. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles des gens qui avaient suivi Jésus. 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. 42. Et il est conduit vers Jésus. Jésus les a regardés et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre. C'est ça. Et 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre plutôt en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. La parole du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ici nous parlons dans le livre des Jean. Vous devez savoir, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre, il était venu faire l'œuvre ou la volonté du Père, la volonté de celui qui lui a mandaté. Et il n'avait pas de disciples, nous connaissons très bien. Il y avait un monsieur, son cousin qu'on appelle Jean. Jean et Jésus-Christ, ce sont des cousins. Et Jean-Baptiste était le plus âgé. Et Jésus étant qu'homme sur la terre, il était le petit frère de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, il était le plus âgé que Jésus. Il y avait seulement un écart de 6 mois. Et l'Éternel a appelé Jean pour baptiser, préparer l'arrivée du Seigneur Jésus. Et le Père a mandaté Jean pour préparer l'arrivée du Seigneur. Et il avait dit que la personne qui va baptiser, tu verras, la personne là, plutôt le Saint-Esprit descendra, c'est lui. C'est celui-là qui vous baptisera des gens par le feu et le Saint-Esprit. Et nous allons constater dans 1 Jean plutôt, chapitre 29, la Bible dit, Jean a vu Jésus passer et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et dans Jean chapitre 1, verset 36 jusqu'à 39, la Bible dit, le lendemain, quand Jésus-Christ est passé, Jean a dit maintenant aux gens, voilà l'agneau de Dieu. Jean a présenté Jésus-Christ 2 fois. La première présentation, il a dit voici. Et la deuxième, il a dit voilà. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cet après-midi, ce matin, lorsque Jean a présenté Jésus, voici l'agneau de Dieu. Lorsqu'on parle de voici, c'est quelque chose qui est près de toi. C'est la personne qui est près de toi. Et lorsqu'il a présenté Jésus, voilà l'agneau de Dieu, c'est que c'est quelqu'un ou quelque chose qui est trop éloigné et trop à distance par rapport à toi. Cela veut dire quoi? Notre Dieu, il est le Dieu de voici. Cela veut dire quoi? Il est le Dieu de près. Il est aussi le Dieu de voilà. Cela veut dire il est aussi le Dieu de loin. Notre Dieu que nous nous servons, il est le Dieu de près. Il est aussi le Dieu de loin. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, Dieu est là où toi tu es. Il est le Dieu de près, il est aussi le Dieu de loin. Cela veut dire quoi? Il est omniprésent, il est partout à la fois. Et la Bible dit,
Parmi ces 2 disciples, il y avait un frère qu'on appelait André qui était le frère de Simon. Il est allé rencontrer Simon, il a dit, nous avons trouvé le Messie dont la parole de Dieu a dit, dont les prophètes ont prophétisé. Et lorsque Simon était venu, Jésus a rencontré Simon. Et il a dit à Simon, Simon, tu es Simon, le fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas, qui signifie pierre ou roc. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans notre introduction de ce soir, de cet après-midi, de ce matin, vous devez savoir, Dieu a donné, plutôt le Dieu Tout-Puissant a donné un nom nouveau à plusieurs personnages bibliques pour symboliser la transformation qu'il opérait dans leur vie. Je reprends encore, Dieu a donné un nom nouveau à plusieurs personnages bibliques pour symboliser la transformation qu'il opérait dans leur vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de Simon, qu'est-ce que signifie Simon? Simon signifie celui qui écoute ou celui qui attend. Et dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, nous avons 9 personnes qui portent le nom de Simon. Et nous avons d'abord les Simon apôtres, surnommés Pierre, comme nous citons le nom de Simon. Ici, nous avons aussi le deuxième, les Simon, les Cananéens. Et nous avons aussi les Simon qui est le frère de Jésus. Jésus-Christ avait un frère au nom de Simon. Et nous avons aussi les Simon de Lépreux. Nous avons aussi les Simon de Cyrène, celui qui a apporté la croix du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi Simon le pharisien, celui qui a invité le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison. Nous avons aussi les Simon qui est le père de Judas Iscariote, celui qui était aussi Simon. Et nous avons les Simon, si les sorciers, celui qui a voulu acheter les dons par l'argent. Il était un magicien. Après avoir été baptisé, les Simon avaient demandé de donner l'argent aux apôtres pour que les apôtres prient pour lui, qui reçoivent le Saint-Esprit. Et les derniers, nous avons aussi un autre Simon, le Simon par lequel Pierre demeurait, ou Simon demeurait dans sa maison à Chopé. Donc nous avons 9 Simon dans le Nouveau Testament, 9 personnes qui portaient le nom de Simon. Que le Seigneur soit béni. Or, le Seigneur Jésus a dit à Simon, tu seras appelé Céphas. Que signifie Céphas? Vous devez savoir, Céphas, c'est un nom araméen donné à Simon par le Seigneur Jésus. Céphas, c'est un mot araméen donné par le Seigneur Jésus-Christ, qui signifie les rochers ou qui signifie les rocs ou pierres. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, sur la terre, quand était le Seigneur Jésus, Jésus parlait araméen. Parce que la Bible est écrite en 3 langues. La Bible est écrite en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grec. Et Jésus est écrit aussi en araméen. Le Seigneur Jésus parlait araméen sur la terre. Et il a dit que tu es Simon et tu seras appelé Céphas, qui signifie roc, qui signifie pierre. Vous devez savoir, bien aimé, tu es comme ton nom. Ton nom est caché, ton identité. Bien aimé dans le Seigneur, nous avions compris une femme dans la Bible au nom d'Abigaël. Abigaël n'était pas d'abord la femme de David. Abigaël était d'abord la femme de Nabal. 1 Samuel chapitre 25, verset 25, lorsque Abigaël s'est rencontrée avec David, elle a dit que ne compte pas à ses messieurs. Il est comme son nom Nabal. Il est méchant. En lui, ça se trouve la folie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es comme ton nom. Vous devez savoir, ton nom porte ton identité. Ton nom porte ton comportement. Ton nom porte voire même ton caractère. Et nous avons vu, Abigaël a révélé à David
il a dit, il ne faut pas suivre ce monsieur Nabal. Il est comme son nom, c'est un type méchant. C'est un homme, en lui, il y a la folie. Donc, vous devez savoir que Céphas signifie pierre, signifie roc, quelque chose qui est fort, quelque chose qui est dur. Maintenant, par rapport à notre thème de ce soir, de ce matin, de cet après-midi, nous avions défini Simon, c'est une personne qui ne comprend pas les choses de Dieu. Une personne qui est insensée spirituelle. Parce que Simon ne comprenait pas vraiment les choses de Dieu. Il posait des questions et il fois bizarres. Alors, c'est la personne par rapport à notre thème, par rapport à ce que nous allons dire ce soir ou cet après-midi. Simon, c'est la personne qui ne comprend pas les choses de Dieu. C'est une personne qui est insensée spirituelle. Comme nous sommes dans la première partie, nous allons parler les comportements de Simon et l'attitude de Simon et l'attitude de Pierre. Et vous devez savoir, le verbe est conjugué au futur. Tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Et tout au long de Jésus-Christ sur la terre, pendant qu'il marchait avec Simon, Simon n'avait pas de l'identité de Pierre. Autrement dit, Simon n'était pas encore transformé. Amen. Il était toujours Simon. Cela veut dire qu'il ne comprenait pas les choses de Dieu. Cela veut dire qu'il était encore un homme charnel. Il ne comprenait pas ce que faisait le Seigneur Jésus. Vous imaginez qu'il a dit au Seigneur Jésus, moi je ne veux pas que tu puisses mourir, reste avec nous. Là, ce n'est pas Pierre qui parlait, mais c'était Simon, l'identité de la personne qui ne comprend pas les choses de Dieu. Mais il part à l'église, il est avec le Seigneur, il prie, il chaîne, il donne les offrandes, il donne les dîmes, mais il est encore Simon. Et nous avons tant de Simon même dans nos églises. Nous avons des pasteurs Simon, nous avons des apôtres Simon, nous avons des prophètes Simon, nous avons des évangélistes Simon, nous avons des docteurs Simon, nous avons même des boss Simon. La personne qui ne comprend pas vraiment la chose et les choses de Dieu, ce sont des personnes qui sont insensées spirituelles. Mais quand est-ce que Simon était devenu Pierre? Parce que le verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier. Tu seras appelé Céphas, qui signifie pierre ou roc. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir le Seigneur Jésus, lorsqu'il était mort sur la croix, et la Bible dit, le Seigneur Jésus était enseveli. Et le troisième jour, il était revenu à la vie. Et lorsque le Seigneur était ressuscité, la Bible dit c'était le premier jour de la semaine. C'était le dimanche vers le soir. Le Seigneur Jésus s'est apparu au milieu de ses disciples. Parce que les disciples étaient enfermés. Là, ce n'était plus dans la chambre haute. Ce n'était pas dans la chambre haute. Il était plutôt enfermé dans une maison. Parce qu'il craignait les Juifs. Il craignait bien aimer les pharisiens. Et la Bible dit lorsque le Seigneur s'est apparu au milieu d'eux, il leur a dit que la paix du Seigneur, la paix soit avec vous. Jésus leur présenta les clous des plaies. Et après cela, Jésus leur avait dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur ses apôtres. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ah, c'est à ce moment que Pierre était transformé. C'est à ce moment Simon était devenu Pierre. Parce qu'en ce moment, lorsque Jésus avait dit « Recevez le Saint-Esprit », il souffla sur ses disciples. Et c'est en ce moment que Simon était devenu Pierre. Parce que ce souffle de Jésus a transformé l'intérieur de Simon. Et Simon était devenu Pierre. Parce que le souffle de Jésus avait la capacité de transformer le cœur de Pierre. Pierre était devenu Pierre. Lorsque Jésus était ressuscité, il leur avait dit, recevez, il souffla sur eux. Et il leur avait dit, recevez le Saint-Esprit.
Mais bien-aimés dans les seigneurs, vous savez, lorsque Dieu, dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel a créé une statue, il a créé l'homme. L'homme était devenu un être vivant ou une âme vivante lorsque Dieu a soufflé sur Adam. Adam est devenu un homme, un être vivant partant le souffle de Dieu. Et en ce moment, lorsque Jésus était ressuscité, Jésus a soufflé sur ses apôtres. Il leur avait dit, recevez le Saint-Esprit. Et c'est l'accomplissement de ce que la parole de Dieu a dit, que Adam a eu la vie par le souffle de Dieu. Dieu a soufflé dans ses narines. Bien-aimés dans le Seigneur, le souffle de Jésus, dans Jean chapitre 20, verset 22, ce souffle-là, lorsque Jésus a soufflé sur ses disciples, ce souffle de Jésus a donné la vie spirituelle. Et de deux, ce souffle a donné aux disciples, à Pierre, à Simon Pierre, la vie éternelle. Les disciples avaient déjà la vie éternelle lorsque Jésus a soufflé sur eux. Et en ce moment, Simon était transformé, il est devenu Pierre. Pourquoi? Parce que le souffle de Jésus a rendu Pierre un homme spirituel. Et Pierre avait eu la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, toi qui tu es en train de me suivre, tu as besoin du Saint-Esprit, du souffle de Jésus dans ta vie pour que tu aies l'habilité d'être transformé. Bien-aimé, la transformation de l'homme vient par le souffle de Dieu, vient par le Saint-Esprit. Et en ce moment, lorsque Jésus a soufflé sur ses disciples et Simon Pierre est devenu Pierre en ce moment, cela veut dire il a été transformé et il avait eu la vie éternelle. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui marchent avec le Seigneur Jésus, ils prient le Seigneur Jésus, mais ils ne sont pas encore transformés. Ils sont encore Simon. Les caractères de Simon sont encore là. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je prie le Seigneur là où tu es, que le Seigneur te transforme par son esprit. Parce que le Saint-Esprit, son rôle, de te transformer ton corps, de transformer ton homme intérieur. Parce que ce qui est important dans la vie, c'est un homme intérieur. Il faut que ton homme intérieur soit transformé. Mais écoute-moi, aujourd'hui, beaucoup de Simons sont là. Ils font des choses, non selon la parole de Dieu, mais selon la chair. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons étudier les comportements de Simon et les comportements aussi de Pierre. Et premier comportement ou attitude de Simon, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41. Alors, nous allons parler des comportements de Simon ou l'attitude de Simon. 1. Simon, c'est une personne qui est faible dans la prière. Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41. La Bible dit, lorsque Jésus sentait qu'il doit laisser la terre, il doit être passé sur la croix, il appelait Pierre, Jacques et Jean pour prier. Les apôtres n'ont pas pu arriver à prier. Lorsqu'il est arrivé vers Simon Pierre, il leur a dit ceci, vous n'avez pas même prié pendant 1 heure du temps. Veuillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Simon, c'est la personne qui est faible dans la prière. Tu tombes facilement, mon frère, parce que tu es faible dans la prière. Tu n'arrives pas à surmonter la tentation. Tu tombes facilement parce que tu es Simon, tu es faible dans la prière. Que le Seigneur soit béni. Nous avions dit que le premier comportement de Simon, c'est la personne qui est faible dans la prière. Alors, nous n'avons pas assez de temps. Alors, nous allons continuer à la deuxième partie. Que le Seigneur vraiment nous aide et que le Seigneur nous donne la force. Que le Seigneur nous bénisse tous.